Salut à tous, c'est Lolo Coussin Dressing. Ça faisait un moment que je n'avais pas posté sur cette chaîne. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je suis super contente aussi quand je vois le résultat de mes anciennes vidéos que vous avez été nombreuses et nombreux à regarder et à vous abonner. Et franchement, ça fait trop plaisir de se dire qu'on ne fait pas tout ça pour rien et que voilà, c'est trop cool, c'est trop gentil et merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de mes projets printemps-été 2025. Ça va être un peu mélangé parce qu'il y a des projets passés, des projets à venir. On va faire un focus sur ma nouvelle brodeuse. On va faire un focus sur mon précieux, la coupe d'or. Et puis du blabla couture comme d'habitude. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai en tissu et en patron. Comment dire qu'il y en a beaucoup, que la vidéo elle va durer très longtemps. Hein, mais bon, c'est pas grave. Ce que je veux, c'est vous faire partager mon petit quotidien. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Laura, j'habite du côté de Saint-Brieuc depuis bientôt 1 an. Je me suis trouvé une passion pour la couture depuis août 2024, donc ça va bientôt faire 1 an. Donc je suis partie vraiment de rien du tout, je ne savais même pas coudre à la main, je ne savais même pas coudre un bouton. Mais depuis, j'ai commencé à coudre, mes parents m'ont prêté la leur. J'ai commencé à faire un sac pour mes enfants, j'ai commencé, et puis en fait, je me suis jamais arrêtée. Donc maintenant, j'ai 2 machines. J'ai ma brodeuse et ma petite Bernette là. Mais elle, j'ai hâte de vous en parler d'elle. Alors pour commencer, parlons de mes projets de couture que j'ai déjà cousus. Donc, qu'est-ce qu'il y a que je me les remémore? J'avais préparé ma feuille, mais elle est sur le téléphone qui est actuellement en train de filmer. Pas très pratique. Je voudrais rien oublier, que j'en avais déjà fait une partie dans la vidéo précédente, celle-ci, que je vous mettrai à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que j'ai fait depuis? J'ai fait mon premier maillot de bain, que je vais vous mettre là. C'est le patron du Bikini Cindy de Relève Studio. Donc celui-là, c'est le tout dernier fini que j'ai cousu. Celui-là, il était faire un petit tour sur l'île de Bas, du côté de Roscoff, dans le Finistère. J'ai eu pas mal de compliments et vraiment quelle satisfaction d'avoir cousu mon propre maillot de bain. Et vraiment, je le trouve canon. Voilà. Je sais pas vous si ça vous fait pareil, mais c'est vrai que de base, je suis pas forcément très à l'aise avec mon corps et tout. Mais là, ça m'a pas dérangé de poster cette photo en maillot de bain, où on voit toutes mes vergetures, tout mon ventre, tout flasque de maman, quoi. Donc voilà, ça m'a fait vraiment avoir une confiance en moi de dingue. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai cousu d'autre? Ça va me revenir, j'ai cousu un petit sac que je vous mets là pour un ami. J'ai aussi cousu... Mais je n'ai pas cousu tant que ça en fait, ces derniers temps. J'ai fait pas mal de broderie du coup, grâce à ma petite machine. C'est pareil que donc j'ai fait la petite girafe là. C'est le premier essai que j'ai fait donc avec la machine. Je suis en train de me tâter. Est-ce que je vous le montrerai pas plutôt après dans la partie de la brodeuse? Ce serait peut-être mieux. Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas. Voilà. En tout cas, donc on va dire que j'ai pas cousu grand chose ces derniers temps, mais que j'ai énormément de choses à coudre. Vous savez, mon jean que je vous parlais dans mon ancienne vidéo, je l'ai toujours pas cousu. Et pourtant, j'ai très envie de le coudre. Mais j'ai pas le temps et j'ai toujours des projets qui passent avant. Et donc, ma petite Bernette, elle me prend beaucoup de temps à apprivoiser. Plus, j'ai été faire un tour et puis je suis repartie avec le coffret de la coupe d'or. Donc ça, comment vous dire que j'en ai regardé des vidéos et des patrons et des tutos pour tout comprendre comment ça fonctionne et j'ai testé ma première tenue. Elle n'est pas finie, je précise. Je vous la montrerai tout à l'heure, mais pour l'instant, elle n'est pas finie. Parlons maintenant de mes projets à venir. Comment dire que j'aurai jamais le temps d'une vie pour tout faire. J'en ai vraiment beaucoup. Pour cet été,
robe de petite fille à faire en marinière. Attendez, je vais vous la montrer en même temps. Je vais la chercher. Ça y est, j'ai retrouvé mon nécessaire. Donc, on a le tissu marinière qui est écru et bleu marine, vous voyez, avec des petits détails comme ça, qui vient de chez Top Coupon. Ça fait un moment que je l'ai et que je dois le faire, mais je ne l'ai toujours pas fait. Et donc, en fait, j'hésite entre deux choses. J'hésite entre une robe, celle-là, elle est vachement mignonne quand même. Soit celle-là, soit, et je pense que ce serait plus adapté au tissu, une petite barboteuse, comme ça. Ah, ça, je trouve ça trop mignon. Et je me dis, pour un petit bébé qui vient naître, ça sera peut-être limite mieux. Comme ça, je le fais un peu grand et puis il peut le mettre pour l'automne, par exemple. Enfin voilà, donc j'ai ça à faire. Puis après, il y a tout ce que j'ai en tête. J'ai le body detail lingerie, c'est que je voudrais faire et que je vous ai parlé 1000 fois. J'ai envie de faire le... Alors, que je ne me trompe pas, c'est le Polaire Tony de Marie-Claude Couture. Je crois que c'est ça le nom. Dans un polaire bleu. Attendez, je vous montre. Voilà. Le polaire en question, c'est pour mon chéri. Donc à mon avis, il va tenir bien chaud. Mais bon, c'est un peu pour l'automne-hiver. Hein, parce que là, je veux bien qu'on soit en Bretagne et qu'il fasse 24-25. Et que nous, on n'ait pas de canicule par rapport à tout le reste de la France. Mais on n'est pas au point de mettre des gros pulls quand même. Et je me suis dit, vu que je parle de tout mon bazar, si je vais vous montrer mon placard de bazar. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je pense que ça pourrait être une bonne idée de vous montrer et de vous dire de ne pas faire ce que j'ai fait. En fait, j'ai acheté des gros lots de tissus, mais attention, j'en ai eu pour mon argent. Mais en fait, j'en ai beaucoup trop maintenant. Et j'ai pas le temps de tout coudre. Et des fois, il y en a certains où j'ai pas spécialement l'inspiration. Allez, je vais vous montrer tout ça et je vais vous montrer un petit peu tous les patrons que j'ai. Je vous montre ça tout de suite. Alors voilà. Voilà. C'est plein. J'en ai encore là. Voilà. Vous voyez tout ce que j'ai. Vraiment, ils sont trop mimes, ça. Et il faut que je trouve le temps de tout coudre. Après, des idées, j'en ai vraiment plein. J'ai envie de me coudre un body, j'ai envie de me coudre un crop top. Il y a vraiment beaucoup de choses que j'ai envie. Après, en patron, ce que j'ai. J'en ai pas mal aussi. Hein. Ah oui, mais je les ai rangés. On peut mettre les guêpes. Hop, tout ça, tout le tiroir là, c'est que du patron. Que ça, du magazine, du patron que j'ai acheté. Ici, c'est tout. Ah mince, vous voyez pas. C'est tout ce qui est mes affaires pour la broderie, tout ce qui est stabilisateur, colle, fil, voilà, manuel, tout ça. Parce que bon, mes manuels me sont très utiles. Et là, hop, on a tout le reste des patrons, hein, finalement. Et puis des petites pochettes pour ranger mes patrons une fois qu'ils sont faits. Voilà, vous voyez, j'en ai quand même pas mal. Et vraiment, mais je m'étale. Hein. Regardez, je sais pas si vous allez voir. Je fous mon bordel absolument partout. Mais le carton du milieu, là, pour ma défense, là, celui-là, je m'en sers comme poubelle. Ah, pendant que je le tiens et que je passe devant mon fer à repasser, je suis sûre qu'il n'y a pas qu'à moi que ça arrive. Est-ce que vous auriez une technique pour Laura voir? Parce que Laura, elle n'a pas posé les thermocollants comme il fallait. Et elle a thermocollé son fer au lieu du tissu. C'était pas super intelligent, on soit d'accord. Mais voilà, pas foufou quoi. Magnifique. Un petit coucou par là. Donc vous voyez quand je dis que j'ai vraiment pas le temps de m'ennuyer. Hein, surtout que cet été, je n'aurai pas de vacances. Mais ceci dit, je vais adapter mes horaires, je vais commencer plus tôt, finir plus tôt, pouvoir coudre plus tôt. Ça, c'est une merveilleuse nouvelle, je trouve. Je sais pas, vous, ce que vous en pensez. Pour la suite, vous préférez plutôt qu'on parle de la coupe d'or ou plutôt de la brodeuse? Alors les deux, il y en a des choses à dire, vraiment, je suis fan. Par quoi je commence? Allez, je commence par la coupe d'or. C'est parti. Je suis trop contente. Depuis le temps que je voulais ce coffret,
Je pense que parmi vous, il y en a certaines qui connaissent, peut-être qui non, peut-être qui ont déjà cousu avec, peut-être certains qui ont peur de coudre avec. En tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous expliquer ce que c'est. La coupe d'or, c'est une méthode qui existe depuis 1935. Attention parenthèse, je ne suis pas sponsorisée par la coupe d'or, je me le suis offert toute seule, et puis mon banquier m'en a voulu. Voilà. Hein. Donc, je reviens à la coupe d'or qui existe depuis 1935, qui existe dans, si je ne dis pas de conneries, plus de 100 pays. Vraiment tous les pays. Certains grands couturiers utilisent la méthode pour en fait avoir des vêtements sur mesure et ajustés. Parce que souvent, quand on achète des patrons, attention, les créatrices de patrons font vraiment très bien leur travail en général, mais elles ne peuvent pas non plus s'adapter à tous les corps. Par exemple, moi je suis en taille 38, mais je fais 1m57,5. Je suis courte sur bras et tous les pulls ou tous les hauts que je mets à manches longues, faut que je raccourcisse les manches. Et c'est vrai que c'est pas toujours simple sur un patron déjà fait. Moi je trouve ça pas facile en tout cas, qui suis pas très forte en patronage. Et depuis quelques temps, j'avais entendu parler de la coupe d'or, notamment par Betty Jane. Je suivais leur page sur Facebook depuis un certain moment, je voyais leurs vidéos, je regardais aussi les vidéos de Yaka Coudre, que vous pouvez trouver sur YouTube et Instagram, qui me donnaient vraiment très envie. Et en fait, toutes les idées que tu peux avoir en tête, tu peux le réaliser avec le coffret. C'est dingue. Hein. En fait, ça part du principe que tout est logique. Par exemple, pendant la... Bah oui, je vous ai pas expliqué comment ça s'est passé que je me retrouve avec le coffret. Je vais vous expliquer. En fait, donc, ça faisait longtemps que je suivais la Coupe d'Or et que j'aimais bien... Enfin, j'aurais aimé qu'il fasse une présentation vers chez moi. Et là, bam, qu'est-ce que je vois en contenu sponsorisé? Je vois que la Coupe d'Or fait une présentation au Self Tissu de Langueux, donc vraiment pas très loin de chez moi. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut que j'y aille. Du coup, j'ai posé 1 heure au travail et puis j'y suis allée. J'avais vraiment très hâte d'y aller. Nous étions une petite dizaine. Il y a même une dame qui était là avec une petite fille de 8 ans qui était passionnée par la couture. Et vraiment, c'est un truc de fou. 8 ans, je trouve ça trop génial. Et donc, voilà, Yvan qui nous a fait la présentation. Yvan, le patron de la Coupe d'Or, si j'ai bien compris. En tout cas, celui qui gère tout ça. Donc, il nous a fait une présentation en prenant un modèle parmi les participantes qui étaient là. Donc, ce n'était pas moi, il a pris notre dame. Et en fait, il a fait le patron en fonction de ses mesures réelles. Et en fait, c'est simple. Pour ajuster un vêtement avec la méthode de la Coupe d'Or, il suffit de prendre 2 mesures. Le tour de poitrine au plus large et le tour de hanche. Quand on nous dit ça comme ça, on peut être un petit peu perplexe. Et ça se comprend, parce qu'il faut le voir pour le croire. Et donc je l'ai vu, du coup je l'ai cru, et du coup je l'ai pris. Et donc en fait, il propose vraiment pas mal de choses. Donc là, dans ce coffret-là, je vais vous montrer en détail ce que j'ai. Hop, mettre ça là, ça va être plus simple. Nous avons un kit de règles en acrylique qui sont vraiment très solides, qui sont très très bien. Hop, on va y arriver. J'ai de la place, mais pas assez encore. Nous avons, hop, j'arrête pas, mais hop. Donc en fait, l'intérieur ressemble à ça. Vous avez des petites punaises que je vous expliquerai après, des petites punaises. Et nous avons le livret de 280 patrons. Donc celui-là, c'est celui qui est inclus avec le coffret. Et tous les 3 mois, ils sortent un nouveau numéro avec les nouveaux patrons qui sont tendance sur le moment, etc. Vraiment, il y a de quoi faire. Donc je vous dis, dans celui-là, j'en ai 280. Avec les explications au début. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Hop, il y a quelques petites notions de couture aussi pour les débutantes, mais elles ne sont pas spécialement très poussées. Si vous êtes vraiment très débutant et débutante, je vous conseille de prendre les livres qu'ils proposent. Je crois que ça s'appelle l'indispensable. C'est vraiment, je pense, indispensable du coup quand on n'a vraiment pas de notion en couture. Et même moi qui en ai donc depuis 1 an, il y a certaines choses sur lesquelles des fois je suis un petit peu perdue. Donc là, comme je vous disais, je suis sur mon premier modèle que je vais vous montrer.
C'est un combi short. C'était pas ça mon idée première, mais du coup c'est ce que j'ai fait. Je sais plus si c'est 34 ou 84 le numéro. On va retrouver. Hop. Je vais vous montrer mieux après. Je vais vous montrer un petit détail du tout. Hop, 84. Ah non, c'était pas 84. Bah mince. Je vais le retrouver, hein, je pense. C'est peut-être 34 alors. Je pense que c'est ça. Mais non, c'est pas 34 non plus. Bah alors, où est-ce que c'est? Attendez, je reprends quand j'ai retrouvé. J'ai retrouvé et qu'il y avait bien un 4. C'est le 54. Voilà, donc moi j'ai opté pour celle-là. Parce que celle-là c'est avec une fermeture dans le dos et je n'ai pas de fermeture. Et j'aimerais bien ne pas avoir à racheter et faire avec ce que j'ai pour l'instant. Parce que là j'ai dépensé quand même pas mal. Donc voilà, je suis partie sur cette combi. Et voilà, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Vous dire, oh mais c'est quoi tous ces petits machins jaunes derrière? Et ben ça, c'est le patron. C'est grâce à ça que vous allez faire le patron. Donc en fait, vous faites une photocopie des patrons qui vous intéressent. Donc moi en l'occurrence, là c'était le 54. J'ai fait la photocopie, j'ai coupé sur ma photocopie évidemment le petit gabarit. Hop. Ensuite vous avez besoin de papier à patron. Et donc les punaises, elle va vous permettre de vous mettre sur la croix. J'espère que je suis assez claire. Ça, c'est pas dit que je sois assez claire. Mais je fais comme je peux. D'accord? Hop. Ça, ok. Donc, le mètre en question. De dire, ouais, bah, c'est juste un mètre normal. Mais non, pas du tout. Je déroule. Hop, 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 hop. Regardez ça. Vous n'avez pas l'habitude de voir ça sur un mètre. Et c'est toute la spécificité de la coupe d'or. Donc par exemple, pour mon tour de poitrine, si je dis pas de bêtises, je suis à 94. Et donc, quand je vais... Bah oui, j'ai dit la moitié des choses. Donc mon petit gabarit que j'ai coupé, je l'ai scotché sur du papier à patron. Enfin moi en l'occurrence, c'est de la bâche à peinture. Et je trace juste avec un stylo. Mais c'est pas forcément le mieux, je pense. Et en dessous, du coup, j'ai coupé un petit bout de carton et je plante ma punaise dans le petit bout de carton. Donc au niveau de la poitrine, moi je sais que je suis à 94. Et donc vous voyez, hop, je sais pas si vous voyez, là vous avez des petits trous en face de chaque numéro. Et donc moi je dois mettre ma punaise dans le trou 94 et au milieu de la croix. Ensuite, ensuite c'est vraiment un jeu d'enfant, même un enfant je vous dis peut le faire. Donc par exemple sur la partie A qui est ici, là c'est marqué 21. Et là il n'y a plus aucun calcul à faire. Là, c'est vraiment, vous tirez votre trait jusqu'à 21 cm. Ici jusqu'à 21 cm, ici jusqu'à 14, ici jusqu'à 20, ici jusqu'à 30,5. Et en fait, c'est vraiment un jeu d'enfant. Il n'y a pas de... Voilà, vous faites des points. Jusque-là, normalement, vous allez y arriver. Même votre enfant pourrait y arriver. Donc, vous faites vos points en fonction... Donc, on a dit de ça. Vous mettez sur votre taille de poitrine, là, par exemple pour le haut du combi short. Vous mettez votre punaise, vous tirez tous vos points et ensuite, avec les règles, vous faites les formes, par exemple pour l'encolure et vous reliez tous les points. Et il y a une explication derrière les règles pour vous dire comment les utiliser. Puis je pense qu'il doit y avoir d'autres utilisations possibles. Donc voilà, je vais vous montrer rapidement ce que j'ai commencé à faire. Je ne l'ai pas du tout fini et voilà. Ah, j'ai décousu, merde, bien. Hop, donc le short, du combi short. Il me restera les ourlets à faire. Mais hier, j'avais oublié que j'avais détaché. Et donc, le petit haut. Attendez, je vais mettre ça peut-être plus simple. Oh, oui. Il me reste mes parmentures de manches à mettre. Et donc, ici, voilà. J'ai mis des parmentures pour tout le tour à l'intérieur. Donc ça, c'est écrit sur le patron, mais il faut un petit peu réfléchir avant de le comprendre. Et ensuite, ici, il y aura mes boutons. Comme ceci. Et après, le reste sera attaché avec le short. J'aime beaucoup le tissu qui vient de chez Wasted Fabrics. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai fait un haul exprès sur... Wasted Fabrics. Vraiment, si ça vous intéresse, vous devriez le regarder. J'avais gagné un concours
où j'avais gagné une carte cadeau de 50 € à dépenser sur site. Et j'avais pris une box surprise de je ne sais plus combien de kilos. Mais le carton, il était énorme. Et vous voyez, la moitié de mes tissus que j'ai dans mon placard proviennent de là, quoi. Donc voilà. Le petit truc que j'ai commencé et que je n'ai pas encore fini. Parce que du coup, j'avais envie de faire cette vidéo ce soir. J'ai fait ma journée de travail, là je fais ma vidéo, et puis je la montrerai ce soir dans le lit, puis j'essaierai de la poster pour demain, soit jeudi. On va essayer de faire comme ça. Si je vous ai dit pourquoi j'aimais bien le principe de la coupe d'or, je vais vous montrer un petit peu les modèles qu'il y a dans le classeur. Peut-être ça peut vous inspirer pour certaines choses. Dedans, il y a hommes, femmes, enfants. Évidemment, il y a beaucoup plus de femmes. Mais il existe des petits classeurs spécial hommes, spécial enfants, spécial vintage. Voilà, il y en a par thème, en plus de ceux qui sortent tous les 3 mois. Donc, à savoir qu'un classeur comme ça, au niveau du nombre de patrons qui sont inclus, ça revient à peu près à 50 centimes le patron. Alors, évidemment, ils ne vont pas tous être à votre goût et vous n'allez pas tous les coudre. Mais quand on calcule, c'est quand même pas mal. Pendant la présentation, il nous a dit aussi que il est interdit évidemment de partager les patrons, de faire une copie du maître, tout ça. Mais on a totalement le droit, je ne sais pas si ça peut vous intéresser, mais d'utiliser cette méthode pour faire du sur-mesure et puis vendre à vos clients ou clientes. Il a dit qu'on avait absolument le droit. Au départ, je ne le pensais pas, mais j'ai vu d'ailleurs des informations disant qu'on n'avait pas le droit. Mais il nous a assuré que si. Je vais vous montrer un petit peu en détail le classeur. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais essayer de me mettre comme ça pour plonger dans mes nénés. Hop, si je me mets comme ça, il n'y a pas trop mal là. Et si je me mets là, non, pas du tout. Et si je me mets là, non, c'est sûr que c'est mort. On va faire comme ça, c'est pas grave, on va y arriver. J'arrive pas à la voir bien en face, en fait. Voilà. Je vous montre pas toutes les pages, hein, mais je vous en tourne quelques-unes pour que vous puissiez un petit peu voir le style de vêtements que vous pouvez trouver à l'intérieur. Ah si, je peux zoomer un petit peu au pire. Ah, non, ça va passer. Bon, je fais de mon mieux. Tac. À la base, c'était cette robe-là, que vous voyez pas, que je voulais me faire. Mais après, je me suis dit pourquoi pas partir sur quelque chose de plus été. Parce que ça, c'est bien pour le printemps. Mais partir plus sur quelque chose d'été. Donc, c'est ce que j'ai fait avec le combi short. Donc, voilà, il y a pas mal de robes. Il y a aussi pour les tailles curvy, il y a aussi pour les femmes enceintes. Et aussi du sport. Voilà, pour les enfants. Encore pour femmes. Il y a plusieurs types de shorts, plusieurs types de robes. Il y a des robes de cérémonie. D'ailleurs, il y a une robe de cérémonie qui fait vraiment de l'œil dans le livret du printemps de cette année, là, 2025. Et la robe est magnifique. Et j'arrive pas à voir quelqu'un qui l'a faite. Même cette robe-là, je la trouve très jolie. Donc voilà. Donc il suffit que vous ayez une idée en tête. Je suis sûre que vous trouverez votre bonheur dedans. Et si c'est pas dans celui-là, ce sera peut-être dans un autre. Mais rien que dans celui-là, il y a énormément à faire. Vous pouvez aussi adapter des patrons femmes sur hommes et hommes sur femmes. C'est totalement possible. C'est le cas je ne sais pas si vous connaissez sur Instagram, Atelier du Hiboufou, Sébastien hier, avec qui j'ai pu discuter pour un projet que j'ai en tête et voir si ça pouvait correspondre à un des patrons de la Coupe d'Or que j'ai vu et qu'il a cousu. Et donc voilà, il m'a donné une réponse vraiment très gentille, je vous conseille de le suivre. En tout cas, la Coupe d'Or, c'est vraiment quelque chose de sympa et qui laisse vivre toutes les idées que vous pouvez avoir en tête, en tout cas. Voilà, c'est vraiment trop joli. Puis j'utilise pas mal de choses à motifs et tout, donc ça permet vraiment de se rendre compte. Hop. Donc voilà, moi je trouve que c'est assez mon style pour la plupart des robes. Après, en adaptant parfois le tissu, mais j'aime bien les coupes en général.
Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous ai fait un petit tour de ce que vous pouvez trouver à l'intérieur du classeur. Donc celui-là, c'est le classique. Si jamais vous voulez vous l'acheter, donc vous pouvez le trouver sur le site de la Coupe d'Or. Et n'hésitez pas à regarder un peu sur Instagram ou Facebook, même les influenceuses. Vous pouvez peut-être avoir des codes promo qui vous permettront de les avoir un petit peu moins chers ou d'avoir des cadeaux. Et mais c'est exactement cette veste-là qu'il me faut. Et c'est exactement ça qu'il me faut pour mon papa. Je l'avais pas vu avant. Voilà, le problème de 280, c'est qu'après, on oublie ce qu'il y a dedans. Mais voilà, c'est exactement ça qu'il me faudrait. Et puis voilà, en tout cas, oh, il y a un gros nuage qui passe. Et voilà, donc je vous ai fait un petit tour de ce que vous pouvez trouver à l'intérieur. Hop là. Donc, je pense avoir fini mon petit focus sur la Coupe d'Or. Je pense que je ferai une vidéo spéciale dédiée à la Coupe d'Or. Vraiment, quand j'aurai cousu plusieurs choses et que j'aurai des petits tips à vous donner, je pense vraiment que voilà, je vous ferai une vidéo spécialement là-dessus. En tout cas, la personne qui nous a fait la présentation était très sympa, très marrant. Et c'était cool. Hein. C'était cool. Et il nous a tous... je crois que tout le monde est reparti avec un coffret. Et si on passait maintenant à ma petite perlette. Alors, je vais essayer de faire les choses dans l'ordre, mais comme d'habitude, vous avez l'habitude que c'est jamais dans l'ordre et c'est toujours comme ça les montagnes russes, mais c'est pas grave. Donc pourquoi j'ai une nouvelle machine? Alors celle-ci n'est pas qu'une simple machine à coudre, c'est une machine à coudre 2 en 1 qui sert aussi de brodeuse. Elle a un autre bloc qui vient se mettre dessus, qui est plus grand et qui sert à broder. Pourquoi j'ai choisi ce modèle? Parce que je voulais absolument une brodeuse. Pour celles et ceux qui n'ont pas suivi ou qui n'ont pas eu l'information, je suis dans un processus d'embauche pour être opératrice en broderie en entreprise, pour faire pour les professionnels. Et j'ai vraiment pris goût à ça. Je trouve ça vraiment trop cool et très satisfaisant à faire et à voir. J'adore, vraiment, je passe mes journées à kiffer. Tant mieux, je suis pas sûre que ce soit le cas de tout le monde, donc je suis vraiment contente. Et donc, je regardais le prix des brodeuses et la plupart coûtent extrêmement cher par rapport à ce que je voulais en faire. Donc, moi, l'idée c'était juste de faire des petites pochettes cœur. Donc, avant que mon stabilisateur ne pète un câble, et il recommence, j'y crois pas. Ça marchait très bien depuis tout à l'heure et là ça ne marche plus, je ne comprends pas pourquoi et ça va être chiant. Donc je vous disais, si je dis pas de bêtises, qu'une brodeuse ça coûte extrêmement cher pour l'utilité que j'en aurais. Et je me suis dit, le fait qu'elle fasse machine à coudre avec des points supplémentaires que je n'ai pas sur ma brosseur de base serait une excellente chose. Et effectivement, j'ai des points avec des très jolies finitions, contrairement à l'autre où je faisais mes finitions point zigzag. Donc voilà la bête. Un peu, voilà, vous voyez tout ça là? Tout ça, c'est les points qu'elle fait. Il y a des points avec des lettres, des points décoratifs. Je ne me suis pas encore trop penchée sur les points décoratifs. Mais je pense que sur des surpiqûres au niveau des manches ou des bras ici, je pense que ça peut être très joli en fonction du vêtement à faire. J'ai pensé aussi peut-être, vous savez, pour les poches plaquées de jeans ou même d'autres choses, faire des petits motifs, ça peut être très joli aussi. Donc ça, il me reste encore à le prendre en main. Parce que je n'ai pas encore eu le temps de tout essayer. Parce que je veux finir mes projets que j'ai en cours, enfin, que j'ai dans la tête en tout cas. Il y en a vraiment beaucoup. Mais bon, voilà. Ma belle petite machine que j'ai eu du mal à apprivoiser honnêtement. Moi j'étais habituée à ma petite brosseur manuelle, etc. Là il y a des boutons appuyés pour descendre l'aiguille, pour la remonter, pour faire le point retour, tout ça. Moi c'était très très simple avec ma machine d'avant. Mais bon, au final c'est quand même assez simple. Une fois qu'on prend le truc, ça va. Ensuite pour la partie broderie,
j'ai eu du mal avec les broderies, par exemple, achetées sur Etsy ou que j'ai réussi à avoir gratuitement sur Internet. Je trouvais ça assez compliqué parce que la machine, elle est un petit peu exigeante. Il ne faut pas que le nom du fichier dans la clé USB soit trop long. Il ne faut pas de chiffres, il ne faut pas d'accent, il ne faut pas d'espace. Sinon, la machine ne le lit pas. Donc, comment vous dire qu'au début, j'ai un petit peu cherché pourquoi il ne voulait pas lire mon modèle. Ensuite, j'ai tenté de vectoriser quelque chose. Non, pour l'instant, je pense que je regarderai de nouveau quand j'aurai plus le temps de me pencher. À la base, vraiment, je suis désolée pour ceux que c'est leur métier, mais je pensais qu'on mettait ça dans le logiciel et que ça se faisait tout seul avec l'IA. Bah, pas du tout en fait. Il y a un truc pour automatiser, mais c'est vraiment pas parfait et il y a vraiment beaucoup de manips à refaire dessus. Donc, je regarde des vidéos sur YouTube quand même de temps en temps pour essayer de prendre un petit peu connaissance du logiciel. Donc, pour ma part, j'utilise Inkscape et Inkstitch. J'utilise pas du tout le CD et le logiciel qui ont été fournis avec la machine. Parce que tout simplement, mon Mac, j'ai pas de lecteur CD dedans. Du coup, c'est un petit peu dommage. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que dans la machine, il y a déjà une centaine de modèles. Si je dis pas de bêtises, je vais vous les montrer. Donc voilà, j'ai sorti mon mode d'emploi que je vous disais tout à l'heure, que je garde toujours à portée de main. Donc voilà la brodeuse avec le bloc, comment ça donne. C'est un petit peu imposant niveau place, mais bon, pas le choix en même temps. Du coup, j'avais un cadre fourni avec qui fait 11 de large par 17 cm par centimètre de hauteur. C'est pareil, je suis habituée aux cadres professionnels. Moi, ils sont aimantés au travail et c'est vrai que là, j'ai eu beaucoup de mal à cadrer mes premiers projets que je vous mettrai au fur et à mesure un petit peu. Donc la fameuse girafe, la femme, ma veste, les prénoms. Les prénoms, c'était honnêtement le plus simple que j'ai fait avec le logiciel Inkscape et ça a été tout seul. J'ai fait un petit panda aussi. Mais voilà, au niveau du placement sur le cadre est fait de manière à ce qu'on ne puisse pas passer de tissu dedans. C'est un petit peu embêtant. J'ai réussi seulement à passer une espèce de petite toile vite fait avec le stabilisateur. J'ai rien pu mettre d'autre dedans. Donc, je me suis renseignée pour faire du hors-cadre. Et jusqu'à maintenant, moi, ça me parlait chinois. J'ai acheté de la colle temporaire. Et que, après, voilà. Il sert juste à maintenir. Je mets de la colle temporaire, des épingles. Et puis, j'essaie de lancer comme ça. Je trouve que les canettes ça part très vite, mais pourtant c'est parce qu'il y a beaucoup de remplissage dans les projets que je fais, je pense. Donc l'avantage de cette machine, je sais pas si elles le font tout ou pas, attention, je parle de celle-là parce que je connais celle-là, c'est qu'on peut faire des points en retour en arrière. Par exemple, il y a eu un loupé à un endroit où alors la canette s'est vidée. Vous pouvez retourner de 2-3 points ou autant de points que vous voulez en arrière pour en revenir là où le fil a sauté ou le fil a cassé ou autre. Donc ça, c'est plutôt pas mal de pouvoir le faire. Par contre, c'est un point par un point, à moins qu'il y ait une autre technique que je ne sache pas encore. Mais voilà, que dire d'autre? On peut aussi régler la vitesse. Ah oui, j'étais partie pour vous montrer les exemples de broderie qu'il y a déjà dans la machine. Hop, c'est parti. Je ne vais pas tous vous les montrer parce qu'il y en a vraiment pas mal. Donc tous ceux qui sont là, ils sont donc déjà dans la machine et ils sont faits pour le cadre 11 par 17. Vous avez des petits, vous avez des grands, par contre vous n'allez pas pouvoir vraiment les agrandir ou les rétrécir. Ça c'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est la broderie en général, même à mon travail on ne peut pas faire vraiment ce qu'on veut avec. Si on veut le réduire ou quoi, c'est dans le logiciel. Et donc là, c'était pas possible puisque c'est déjà dans la machine. Des poissons, perroquets, des feux d'artifice. J'ai failli dire des feux d'artifice. Ouais. Un petit peu beauf sur les bords, mais on adore. Voilà, des petits trucs de Noël. Voilà, une petite dame. Il y a un petit peu de tout. Vous avez des choses pour le sport, pour la chasse, le foot, la voiture, la moto. C'est dommage, il n'y a rien pour le camping-car. J'aurais pu faire un petit truc pour mon papa.
Après, vous avez des petits cœurs et des petits trucs comme ça. Je sais pas vraiment comment on peut appeler ça, mais c'est mignon. Des petites couronnes de cœur, elle est mignonne. Voilà. Qu'est-ce que nous avons d'autre? C'est le flash d'après. Que nul, nana. Vous avez des fleurs en voiture, voilà. Mais ça, je trouve ça très mignon. 8. Ah, ça, par exemple, avec un petit prénom écrit dedans ou quoi, ça peut être très joli, je pense. J'ai envie d'essayer d'ailleurs. Mais comment écrire un prénom dedans? Faut que je vois. Faut que je fasse des essais. Ça fait quoi? Ça fait 2 semaines que je l'ai, mais entre temps on est parti en week-end. Puis le travail, la vie de maman, tout ça, bah, ça prend du temps. Même si je suis très investie dans ma couture, ça prend quand même pas mal de temps. Vous voyez, des petits bords comme ça. Voilà, je trouve ça très bien. Hop. Bon, après, on est loin des Disney, enfin des logos Disney que vous pouvez trouver sur la browser ou quelque chose comme ça. Je crois que c'est la browser. Vous avez écrit que It's a girl, it's a boy. Voilà. Ça peut donner des idées. Après, sur internet, on en trouve quand même pas mal. C'est dommage, il y a un site qui en avait vraiment beaucoup, c'était une mine d'or, mais qui a fermé ses portes, si je dis pas de bêtises, le 21 ou le 28 juin. Et dessus, il y en avait vraiment énormément. Et c'est trop dommage que ça ait fermé. Voilà, donc la girafe en question que j'ai faite, j'ai suivi un petit peu la couleur pour les fils. Le lion aussi, il est sympa. Après, vous avez le zèbre. Même le zèbre, il est super sympa. Très très sympa. Alors, combien de temps j'ai mis pour la girafe? Je sais plus. Il y a 7000 points. Je crois que j'avais mis 25 ou 30 minutes. Donc c'est un petit peu long. Mais bah voilà, il y a beaucoup de points aussi. Il y a beaucoup de points. Donc voilà, ça c'est les motifs qui sont déjà à l'intérieur de la machine. Après, une fois que vous savez vectoriser, vous avez plus de limites. Vraiment, avec la machine, non. Avec une seule machine, vous pouvez coudre, par exemple, je dis une bêtise, une veste en jean et vous faire la broderie derrière, dans le dos ou devant. Moi, pour le coup, j'ai réussi à me faire le dos sur ma veste en jean. Et encore, il y a eu un petit décalage parce que j'avais pas encore compris le truc du hors-cadre. Et donc, mon cadre avait sauté. Et donc, il y a un petit décalage. Mais je m'en fiche honnêtement parce que c'est pour moi la veste et c'est dans mon dos, alors je le vois pas. Donc voilà, moi je trouve ça quand même sympa et super satisfaisant à faire. Du coup, j'ai un petit peu toutes mes copines et tout qui me demandent ah bah tiens, tu peux me faire ci, tu peux me faire ça. Pour l'instant, je dis oui, mais à un moment donné, je pense que je ne pourrais plus dire oui parce que j'aurais trop de choses à faire. Mais voilà, que dire de plus? Qu'est-ce qu'elle a d'autre comme avantage? Bah, déjà le fait qu'elle fasse les deux, c'est cool. Par contre, elle n'était pas fournie avec des aiguilles. Enfin, dedans, j'en avais une. Contrairement à ma browser où j'en avais 4 ou 5 d'avance, bah là, j'en avais juste une. Donc, un petit peu léger sur les bords. C'était une grosse. Voilà. Je sais pas si vous pourrez m'aider, par exemple, dans les commentaires. Déjà, pour m'en faire repasser, savoir s'il y a une technique pour le rattraper ou s'il est fichu. Ensuite, serait pour savoir, pour vectoriser. En fait, ce que je voudrais, c'est transformer des photos en contours noirs. Je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire, mais on voit ça parfois sur les réseaux sociaux ou même sur des dessins des personnes qui font le contour de photos et qui en font quelque chose. Et personnellement, je trouve ça magnifique et j'ai très très envie de faire ça. Que ce soit pour mettre en cadre ou sur un t-shirt ou autre, je trouve ça vraiment magnifique. Et j'ai pas encore trouvé comment faire. J'ai réussi à avoir quelque chose qui ressemble, mais vraiment pas du tout concluant. Et voilà quoi. J'ai un peu deg. C'est pareil, je pense que je vous ferai une vidéo exprès focus sur la machine quand je l'aurai bien en main. On fera un projet par exemple de A à Z. On prendra un projet simple, je sais pas, une trousse ou quelque chose comme ça, et la coudre et la broder. Avec une seule et unique machine. Alors oui, certes, il faut changer le fil, mais ça reste une seule machine. Et je trouve ça trop cool. Bon, c'est pas le tout, mais je crois que je pourrais vous parler encore pendant des heures, que ce soit de la coupe d'or, ou de la couture, ou de la nouvelle machine, ou mon ancienne machine.
ou de ton projet. Enfin, je pense vraiment que je pourrais en parler pendant des heures. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour voir mes futures vidéos et que je vois que mon contenu vous plaît. Un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Moi, mon rôle de maman m'attend, il va falloir aller faire à manger, puis doucher les enfants, coucher les enfants. Ah oui, il faut les faire manger avant. Ouais, enfin, vous avez compris l'idée. Voilà, c'est ma 3e journée dans la journée qui m'attend. Allez, à bientôt!